Et salut tout le monde, c'est Renox. Donc une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un objet qui va ravir tous les gens qui partent énormément en déplacement et qui passent un grand nombre de nuits à l'hôtel chaque année. Donc pour ma part, j'ai pas mal de déplacements chaque année, c'est pas énorme. Il y a des gens qui sont encore bien au-dessus, mais du coup, j'ai quand même investi là-dedans, donc je vous montre ça, je vous partage ça. Comme d'habitude, si ça vous plaît, abonnez-vous et n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter hein, si vous avez n'importe quelle question, j'y répondrai. Donc cet objet, c'est le Chromecast avec Google TV. Donc il existe en deux versions, une version HD et une version 4K. Donc pour ma part, j'ai la version 4K. Les deux coûtent vraiment pas très cher, les prix ont encore baissé hein, parce que c'est pas sorti hier. Donc la version HD coûte 35 € et la version 4K coûte 60 €. Cet objet, ce qui est cool, c'est qu'il est déjà transportable. Donc vous voyez, ça fait la taille de la paume de ma main. Donc c'est vraiment petit. On a un petit câble HDMI donc, qui est intégré. Donc ça fait penser hein, en fait, à un Chromecast classique. Mais la grosse différence, et ce qui fait toute la différence en fait, c'est qu'on a ici une télécommande. Donc ça, je vous expliquerai ensuite pourquoi ça fait la différence. On a également un chargeur avec un câble USB-A vers USB type C. Cet objet, il possède toutes les normes vidéo actuelles. Donc on a du HDR10 et HDR10+ pour les deux versions. Et la version 4K embarque également du Dolby Vision. Donc cette petite merveille, elle embarque également de la connectivité Wi-Fi, donc ça comme il y avait auparavant dans le Chromecast, mais également de la connectivité Bluetooth. Donc ça également, ça fait pas mal la différence, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, et donc on est sur une alim type C, ce qui est vraiment cool, et qui permet en plus donc certaines compatibilités qu'on n'avait pas auparavant avec un Chromecast normal. Donc pourquoi le fait que cette télécommande, ça change toute la donne? Alors en fait c'est tout simple. Donc vous allez arriver à l'hôtel, vous allez prendre votre Chromecast, le connecter à la télé, donc ça pas de problème, hein, c'est de l'HDMI, et le connecter à une prise la plus proche de la télé. Donc voilà. Donc là, il fonctionne, il démarre. Sauf qu'en fait, vous allez avoir besoin de le connecter à Internet. Parce que le Chromecast de base, tout ce qui est diffusé dessus, vous allez devoir caster un contenu. Donc pour caster ce contenu-là, il faut que votre téléphone et votre Chromecast soient dans un réseau commun. C'est peut-être contre-intuitif, hein, mais quand on fait un partage de co avec le téléphone, le réseau du téléphone, donc l'accès à Internet du téléphone, le réseau sur lequel il va caster des contenus, donc avec par exemple l'application YouTube, il va être différent du réseau sur lequel en fait va être connecté le Chromecast. Donc déjà, le partage du téléphone ne permet pas de caster depuis le téléphone directement un contenu sur un Chromecast. Il faut forcément avoir un modem extérieur, une box extérieure. Donc on peut également penser à utiliser la box de l'hôtel, hein, donc le Wi-Fi de l'hôtel, mais très généralement, dans 90% des hôtels, le Wi-Fi, il demande une page de connexion avec une clé qui est associée à la chambre, etc. Et ça ne fonctionne pas avec les Chromecast. Eux, en fait, on vient les connecter. Et normalement, si notre téléphone va venir le détecter en local, lui envoyer les clés du Wi-Fi de la maison, et puis le Chromecast va se connecter au Wi-Fi de la maison. Et ensuite, il sera détectable par le téléphone. Ça ne fonctionne pas dans un hôtel. Donc en fait, ce qu'il faut pour une box comme ça qu'on vient mettre dans un hôtel, c'est comme le ferait en fait une box Android. Une box Android, ça pourrait faire quasiment pareil, sauf que c'est beaucoup moins portable. C'est que avec sa télécommande, il va être totalement autonome. Donc on ne va pas avoir à venir caster du contenu dessus. L'idée, c'est de venir mettre le partage de connexion de notre téléphone, de connecter du coup ce Chromecast dessus, et ensuite, on va pouvoir venir utiliser toute l'interface Android, etc., comme à la maison, et avoir tous nos services, que ce soit Netflix, Amazon Prime, Twitch. On a tous les services dessus qui sont déjà préinstallés. Donc le second truc qui est vraiment sympa, que je vous partage, c'est qu'en fait, ici, on a, comme je disais tout à l'heure, une connexion USB type C. Et il s'avère que ça n'a pas été bloqué, ça, par Google. Donc ils n'en parlent pas, même pas forcément sur la doc en ligne. Mais en fait, on peut venir avec un adaptateur comme cela, donc avec ici du Power Delivery, donc c'est un USB type C vers USB type C, mais avec en plus à côté un USB classique, hein, on peut venir en fait monter par exemple une clé USB. Donc ici vous montez une clé USB sur votre Chromecast et là-dedans vous pouvez mettre tous vos films. Donc vous, à la maison vous téléchargez voilà, des films et des séries. Vous avez accès du coup via Internet à tous vos services multimédia de streaming. Mais en plus, vous pouvez venir lire des contenus locaux donc sur votre clé USB. Donc ça déjà, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'avec voilà, ce petit accessoire-là, déjà, vous avez un truc que vous avez quasiment comme à la maison. Le troisième truc qui est sympa, c'est que dedans, il y a du Bluetooth. Donc on peut en plus venir connecter des écouteurs sans fil, donc par exemple des AirPods. Donc voilà, vous calez dans la chambre d'hôtel, vous avez le son dans les AirPods. Donc si vous avez des AirPods Pro, etc., vous pouvez peut-être avoir certaines normes audio de spatialisation dont on a parlé tout à l'heure. Donc vous allez peut-être avoir du son spatialisé.
votre contenu local ou en streaming, déjà ça commence à devenir vraiment sympa. À savoir que moi j'ai pas essayé, mais là on peut connecter tout ce qui est USB en réalité. Donc je pense un clavier, une souris. Mais par exemple, il y a des mecs qui connectent carrément une webcam et qui viennent faire des visios en fait avec la télé de l'hôtel. Donc on peut venir faire vraiment ce qu'on veut avec ce petit accessoire là parce qu'on a accès à un vrai port USB en fait sur une box avec un OS. Donc si vous avez quelques soucis pour visionner certains contenus comme Netflix, YouTube, avec le partage de connexion de votre téléphone, donc dans une prochaine vidéo je vous expliquerai ça, mais il y a un petit schmilblick à faire, une petite modification à faire lorsqu'on a un iPhone chez Orange et des box TV Android. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le même appareil, si vous l'utilisez également comme ça en voyage. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like et poser des questions en commentaire. Et on se revoit bientôt. Ciao ciao.